tous. Bonjour à tous, bienvenue dans JY. Merci. Comme journal YouTube. Exactement. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a plusieurs gros sujets importants et des sujets tout neufs. Tout neuf en dont on n'a jamais parlé, tels que BTS. BTS qui vient de gagner un record. Non, rien du tout. BTS qui vient de gagner un record de vues, de visionnage. En 24 heures, on en parle. On va parler de Emma K-Cup et des procès qui est fait à droite à gauche qui ne sont pas passés. Vous saurez tout. Est-ce qu'on est fichu ou non? Vous le saurez après le générique. Et bien sûr, le dernier c'est Jérém Star. Oui, voilà, Jérém Star en pleine reconversion. Exactement. De retour sur YouTube depuis quelques mois. Générique. De retour après ce retour. petit générique, j'espère qu'on a été coupé assez promptement. Par Messenger. Mais voilà. Donc premier sujet, BTS. Tout à fait, alors BTS, parce que moi, faut qu'on m'explique. On m'a d'abord expliqué qu'ils avaient battu le record de vues cumulées. Ouais, je me suis fait niquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi j'avais lu un article sur Énergie. Ah ouais, voilà, déjà ça commence mal. Il disait... Ça commence mal. Il disait BTS bat le record de vues accumulées sur YouTube. Donc je pensais, tu vois. Ouais, que genre toutes les vidéos comprises. Toutes vidéos comprises sur la chaîne, c'était eux qui battaient, mais en fait pas du tout. Ça n'avait rien à voir. Mais rien du tout, c'est juste en 24... C'est juste en 24 heures, ils ont fait 78 millions de vues. Ce qui avait jamais été fait jusqu'ici. Le record avant c'était un autre groupe de K-pop, parce que BTS c'est de la K-pop, on l'a pas dit. C'était un clip de Lacrim avant le record. Non. Alors, on me dit dans l'oreillette, non. Et ouais, bah c'est assez ouf quand même, 78 millions de vues. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que tu t'es encore fait avoir? Parce que juste avant, justement, on parlait un peu de ces médias qui racontent n'importe quoi sur YouTube et tout. Et putain, tu vas cliquer sur un article de Énergie, genre... Enfin bref, donc toujours est-il que... donc ils ont battu un record de vues en 24 heures. Ouais. Et bah, ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé? Alors ça j'en sais rien, mais je sais que c'est assez... Ils l'ont explosé, parce qu'avant c'était 56 millions de vues. Et là c'est combien? 78. Ah ouais, donc quand même, c'est pas... Et surtout, je trouve ça assez ouf qu'il y ait autant de gens qui se retrouvent... Oui, parce que pas nous. Oui, alors ouais, c'est ça. La K-pop, c'est vraiment un train que j'ai raté, moi. Ouais, et puis là, j'ai regardé, je le regarde partir, le train. J'ai entendu, là, quand j'étais à côté, quand t'as maté ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, ouais? Attention à ce que tu vas dire, parce que... J'imagine qu'il y a des fans. Expliquez-nous ce que vous aimez dans la K-pop. Ouais, ce serait intéressant de savoir, ouais. Débattons dans les commentaires tous ensemble. Mais... ça sonne pas bien à mes oreilles. Ouais, ouais, puis les danses et tout, j'ai l'impression que c'est genre, tu sais, les boys bands. Mais j'adore les boys bands, moi. Bah, moi j'aime bien, ça dépend. J'aime bien les Backstreet Boys, moi. Moi aussi. I want it that way. Tell me why and nothing but a mistake. C'est comme ça les Backstreet Boys. Est-ce qu'on passerait pas au sujet suivant Mais avant, en bref, dans l'actualité du jour aujourd'hui, je consulte le paperboard, nous avons les vidéos qui s'écoutent tout à fait. Alors en bref... Alors attention, remettons en contexte, on a cherché des sujets, Arthur m'a dit, j'ai un sujet, c'est les vidéos qui s'écoutent, il va vous expliquer. Oui, non, parce que c'est aussi l'occasion de parler un peu de ce qu'on consomme, de ce qu'on aime sur cette émission. Bah oui, et moi, ce que je consomme en ce moment, c'est des openings de Naruto, si tu veux tout savoir. Bah, t'aurais pu dire la musique japonaise. Tu vois, t'aimes pas la K-pop, mais t'aimes les musiques japonaises. La J-pop. J'aime. De toute façon, s'il y a des images de Naruto par-dessus. Ouais, t'aimes toujours. Ils peuvent m'avoir. En bref, générique de Naruto. En bref, les vidéos qui s'écoutent. Donc, en ce moment, moi, je regarde beaucoup tout ce qui est review, théorie, analyse, et en particulier de Game of Thrones. Ouais. Parce que voilà, c'est la période. D'ailleurs, on a fait une vidéo la semaine dernière sur Game of Thrones. N'hésitez pas à la visionner. Et il y a pas mal de chaînes comme ça qui émergent. Captain Popcorn, peut-être tu dois connaître. Ouais. Il y a Cult and Click. Bah là, après, t'as des chaînes spécialisées Game of Thrones. T'as aussi ceux qui font des vidéos un peu analyse philosophique et du coup qui utilisent Game of Thrones comme format, tu vois, comme base de support et qui font des analyses des personnages. Il y a aussi des gens qui utilisent Game of Thrones
Nota Bene par exemple. Voilà, il vient de sortir une vidéo là. Bah, voilà. Ouais, t'as les fanatiques aussi qui font des. Je sais pas en quoi c'est des news, hein, mais. Non, mais bah c'est juste ce qui se passe, ce qui marche bien, parce que ça marche bien. Ouais, c'est vrai. Ça marche très bien, et moi je fais partie de ces gens, puisqu'on fait que critiquer d'habitude, on critique beaucoup. On va arrêter de critiquer. Et ben là, en tout cas, moi c'est un truc. Non, après on va critiquer. Après on va critiquer, mais en tout cas, finalement c'est un peu comme la vidéo qu'on est en train de faire. Vous êtes peut-être en train de nous écouter le matin là, à 5h, en se levant, en mettant son costume pour aller bosser à la foire de Paris et tout, et sur les salons et tout. Et... YouTube, il y a de plus en plus de trucs qui se consomment, finalement tu te fais chier à faire des trucs visuellement c'est ouf, mais finalement tout le monde écoute quoi. Voilà. En bref. Ma mère elle écoute elle m'a dit. Elle écoute, elle regarde pas trop. Ouais. Et le dernier en bref, je suis en train de le chercher. Ah oui, c'est Télématin. Télématin. On va aller vite là. Oui, on va aller vite. Voilà. Les journalistes c'est de la merde. Donc ils ont dit que les chaînes de Squeezie et Cyprien c'était du gaming et que en gros il y en avait qui 12 000 abonnés et l'autre 6 000. Je sais pas où ils ont trouvé ça. Ouais, si c'est 13 000 abonnés. Ouais, comme d'habitude, la télé de toute façon ne prend absolument pas en considération par contre, le travail des vidéastes sur internet. Hein. Ça ouvre sur quelque chose. Moi j'ai trouvé que très souvent quand je regarde les infos, ce qui m'arrive assez peu finalement, et que ça parle d'un truc que je connais bien, quasiment tout le temps je me dis c'est de la merde, ouais. Du coup je me dis que les trucs où je connais rien, je vais me faire bananer. Voilà. Mais tu sais là il y a eu Notre-Dame l'autre jour. Oui. Donc il y a eu la catastrophe de Notre-Dame. Arrête, ça te fait rire, c'est ça? Non, pas la catastrophe. C'est pas drôle, Julien. T'as vu là, genre avec le mauvais contexte, avec le cut, tu vois, je t'ai fait rire avant et après. Ouais, bah ouais. Ça te fait rire? Bon, on en peut tout tout cas, raconter de toute façon. on peut tout raconter, c'est ça qui est fort. Donc il y avait Notre-Dame et tout aux infos, et je me suis dit, on voyait plein de gens dans la rue qui commémoraient, qui en pleurent, et je me disais, mais tous ces gens-là, avant ils en avaient rien à foutre de Notre-Dame, et ils connaissent même pas ni l'histoire de Notre-Dame, ni rien sur sa conception, sa construction. Non mais c'est vrai que ça fait un truc quand même. Voilà, oui, non mais certes, mais attends, j'ai pas fini. Ferme ta gueule. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion là, du coup au 20h de nous expliquer tout ça, de nous parler de l'histoire, et ils sont allés dans la rue. C'est n'importe quoi, c'est nul. Ça tournait en boucle, c'était la même chose. Ils sont allés interroger des connards de touristes américains. I'm sorry, this is This is a symbol of friends. Putain, et qu'est-ce qu'on s'en fout de voir ça, bordel. Profitez-en de la lumière pour nous. Sur la 2, il y avait Stéphane Bern qui a un peu raconté des trucs intéressants et tout, et il était émouvant. Salut mon pote. Non. Ah, je l'ai osé. Deuxième sujet. Tout à fait, Julien. Deuxième sujet, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle puisqu'on va parler de Emma Capecube. Alors, rappelez-vous, dans notre deuxième JY, peut-être. Ouais, deuxième JY, on parlait d'Emma Capecube et on disait ça. Arnaqueuse. Et du coup, puisqu'on a dit que c'était une arnaqueuse, Ouais, mais heureusement, après, t'as un peu nuancé. Moi, je suis venu, je vais... Ouais. Mais de toute façon, on est un peu Song of Ice and Fire. Ouais, c'est vrai. Heureusement, après, ça, tu vois... Ça n'aurait rien changé, si on avait fait des vues, on serait mort. Hein. Ouais. Parce que du coup, pour expliquer, donc elle a attaqué en justice. Ouais, elle a attaqué en justice les gens qui disaient que c'était une arnaqueuse. Qui ont relaté, finalement, donc Emma Capecube a été calomniée dans les médias par des médias assez sérieux, comme Le Parisien, plusieurs... Oui, enfin, parce que du coup je prends plus de risques. Oui, voilà. Non mais t'as raison. Je l'ai échappé belle. On va pas commencer à jouer avec le feu. Bah non, t'es censé être la glace alors. Ouais, c'est vrai. C'est la glace qui... Quoi Non, parce que il y a eu des enquêtes assez sérieuses de médias qui donc expliquaient des arnaques auxquelles elle participait finalement en partageant sur ses réseaux sociaux. Ouais. Bref, on va pas refaire l'histoire. Et du coup, des youtubeurs ont relaté ces faits dans des vidéos. Et ils ont reçu... ils ont reçu des appels à comparaître. Ouais, c'est des appels à comparaître. Sachant que il y a les médias en question, donc ceux qui ont apporté l'information finalement, eux n'ont pas d'appel. C'est ces pauvres petits jeunes qui ont fait des vidéos sur YouTube, qui ont fait genre 70 000 vues. En gros, elle s'est attaquée à ce qu'elle pouvait attaquer. Enfin, ça a l'air. C'est plus genre une vendetta que vraiment. Enfin, tu vois, c'est quand. Du coup, elle les accuse de leur avoir, de lui avoir fait perdre des contrats et d'images calomnieuses et de diffamation.
Elle attaque pour diffamation et tout. Donc on l'a échappé belle. Hein. Ouais, bah on l'a échappé. Bref. Surtout que nous, on a dit arnaque. On a dit les mots. Bon, et encore une fois, derrière, on avait expliqué que. T'imagines avec un commis d'office au parquet de Paris. On aurait bon fait les fiers. Hein. J'ai des potes en droit, deuxième année. Non, on aurait pas fait les malins. Par contre, on aurait fait des vues, putain. Oh, c'est sûr qu'on aurait fait une vidéo, ouais. Putain. Ouais, bah. Peut-être que c'est un mal pour un bien, finalement. Peut-être que. Ouais. Non, mais ouais, franchement, ça pue un peu du cul comme. Je trouve ça dommage dans l'arrivée. Ouais, franchement. Non, ça fait plusieurs fois que ça va pas là. Non, c'est vrai. Emma, non. Transition, Abdel Soulax. Lui, il va dire des vérités sur ce mot. Il y en a qui vont dire des vérités vont être dites parce qu'il y en a qui n'ont pas été francs. T'as vu, moi, on m'appelle Abdel Soulax parce que j'ai la criminalité dans le sang. J'ai la criminalité dans le sang. Normal, c'est 9-3-400. Nous, on était là depuis l'époque des francs. On a sauté quelques types parce qu'ils ont pas été francs. Et le retour Arthur, c'est toi qui vas guider un peu ce sujet que je connais beaucoup moins bien. Alors, bah tu sais quoi, tu me poseras finalement les questions comme si tu étais le public. Comme si je suis le public. Voilà, donc dès que tu veux, tu m'interromps, d'accord? D'accord. Mais surtout pas maintenant. Alors, parce que j'ai pas commencé, donc oui. sauf si t'as une question là maintenant. Non, j'ai pas de... Ok, alors du coup, Jérém Star qui... Jérém. Voilà. C'est ta première question? Bah c'est... Non. Alors, Jérém Star, donc, qui en janvier 2018 avait disparu de la sphère médiatique suite au Jérém Stargate qui, rappelons-le, l'accusait d'être complice de plus ou moins détournement de mineurs. Tout en à gros, fait. pour faire très très simple. Hein. Oui. Donc il a disparu pendant quelques mois. Il est revenu avec une ligne éditoriale totalement différente puisqu'il a totalement abandonné la télé-réalité. Il fait plus aucune interview. Ah ouais, ça, ouais, moi, alors moi, Jérém Star, je suis nulle part de rien du tout. Attends, mais c'est pas la dernière. Ça y est, j'ai arrêté la télé-réalité. Ouais, j'avais fait le tour et tout. Je suis passé à autre chose. Mais j'ai Netflix maintenant. Enfin, Laura m'a filé son compte. Lolo. Ouais. Et du coup, je regarde la Web Mother, comme tu sais, et tout, et j'ai arrêté la télé. Ça me fait plaisir, ça. Jérémy Gisclon, donc. Il a complètement arrêté les interviews de télé-réalité. Gisclon, qui est le vrai nom de Jérém Star. C'est ça. Il a totalement arrêté les interviews dans sa baignoire, ou même les interviews tout court de télé-réalité. D'accord. Et désormais, il fait un peu, comme son ami Emma Kepcup, des vidéos type podcast, humour, sketch, genre sur les prix de l'iPhone, ce genre de choses. D'accord. Je dis oui à mon mec pendant 24 heures. J'étais obligé de regarder pour savoir de... Enfin, voilà. Et là, très très récemment, il vient de sortir un nouveau livre, il en avait sorti il y a quelques années, qui revient donc sur cette période de cyberharcèlement qu'il a reçu, puisque finalement, c'est vrai qu'il n'était pas tant que ça impliqué dans l'affaire de détournement de mineurs dont il a été victime. Oui. Et alors, d'ailleurs, est-ce que tu peux, très vite, parce que la vidéo est un peu longue, oui, rappeler genre les tenants et les aboutissants de ça, enfin comment donc ça s'est terminé? Parce que moi, Ah, bah en fait, ça s'est terminé que il n'a jamais été entendu par la justice. C'est ce qu'il dit. En fait, finalement, vu que ça le concernait pas directement, ce pourquoi vraiment il était accusé. Il avait fait rien de mal, quoi. Non, en gros, il a un ami à lui qui, il est vrai, a déjà eu des rapports avec des jeunes de 16-17 ans en disant genre je vais te présenter Jérém Star, viens, ce genre de choses. Mais bah, y a pas, en tout cas, il doit pas y avoir de preuves nécessaires, enfin suffisantes. Parce qu'il a jamais été appelé ni entendu par la justice pour cette affaire. D'accord. Donc finalement, ça a été, il a été traité de pédophile partout dans la presse, par des articles assez sérieux, pour rien, quoi. C'est ça qui ressort de l'affaire. J'avoue pas avoir trop d'avis dessus, mais c'est ça qu'il présente dans son livre et dans un spectacle qu'il a fait à Paris là il y a une semaine, où il est avec Enora Malagré, c'est une espèce d'interrogatoire de police, où il revient là-dessus. Et du coup, suite à tout ça, il a la fine équipe. Ouais, voilà. Énergie. c'est très co et ça. Enfin bref, suite à tout ça, il a fait une lettre ouverte au gouvernement, à certains députés et sûrement au ministère de l'Éducation, où il propose une loi contre le cyberharcèlement. La loi Jérém Star. Je crois qu'il veut appeler ça la loi Jérém Star. Ah, ça serait... Ouais. Ah, ça serait... Fort de café, hein. Il doute de rien, mais bon. Bon, en tout cas, il a eu réponse, puisque donc il s'appuie... la loi, c'est bien. Enfin, oui, en fait, il s'appuie sur son témoignage à lui.
pour du coup apporter des solutions contre le cyberharcèlement qui, on le sait, est de plus en plus présent et touche beaucoup de jeunes. Alors bon, enfin, c'est très bien et... C'était un peu long, hein, je suis désolé. Oui, non, mais il faut, on est faut quand même, au-delà de faire des blagues, Ouais. parce qu'on est là pour faire des blagounettes, etc., mais c'est bien de quand même... que t'es franc. On me lance pas. Est-ce que ce serait pas fini, là? Ouais, je te laisse finir, je suis épuisé. Ça finit en notre boudin. Fini. Ah non, dis-leur quand même de s'abonner. Ah ouais, le Tipeee, franchement, ça te plaît, là, ce qu'on a fait? Ça pourrait être mieux. Ouais. Avec seulement une petite donation sur notre Tipeee qu'on a mis en description. Ainsi qu'un like. Ainsi qu'un commentaire, like, ainsi qu'un partage. N'hésitez pas à venir débattre avec nous. Hein. Ce sera surtout c'est Arthur qui répond. On n'a qu'à finir sur merci, tu vois. Merci.